Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney Corrigan avec une petite FAQ. Oui, comme vous pouvez le constater, j'ai enregistré plusieurs vidéos de suite. J'ai toujours la chaise qui grince. Bref, on y va, c'est parti pour la FAQ. J'ai Alicia Spirit qui me demande si le poulain est une femelle, continueras-tu la lignée? Ça, ce serait un rêve, waouh. Ce serait un rêve magnifique. Déjà, donc pour le moment, je l'ai déjà dit, je le redis, pour le moment, je ne sais pas si je garderai le poulain. Ça dépend de beaucoup trop de choses. En tout cas, si c'est une pouliche, ça augmente les chances de vouloir la garder. Et oui, si je la garde, oui, je referai dans X années un poulain à cette jument-là pour faire une troisième génération. Ce serait un rêve magnifique. Ce serait vraiment waouh. Mais mon mari m'a dit que ce serait un poulain. Et mon mari, il a toujours raison. Bah oui, parce qu'il a dit que je voulais une pouliche. Du coup, ça serait un poulain. Et il a toujours raison. Clotilde me demande, est-ce que tu aimerais faire un concours d'équifile avec Hacienda? Beaucoup. À mon avis, on serait un petit peu nulos. On ferait pas énormément de points. Mais déjà par curiosité, pour voir comment elle se comporterait sur un vrai terrain d'équifile. Pouvoir aller sur un vrai beau terrain d'équifile. Et donc avec du monde autour, avec d'autres chevaux. Ouais, j'aimerais vraiment beaucoup avoir l'occasion. Je ne vois pas du tout comment ce serait possible, vu que déjà j'ai pas de van. Mais pouvoir aller sur un vrai terrain d'équifile, se tester, même si on a 3 points. Voilà. Ouais, carrément. J'aimerais beaucoup. Antanaël me demande, vas-tu refaire des couvées d'œufs? EPS, je t'adore. Merci beaucoup. Non, ça je l'ai déjà dit. Normalement, on ne refera plus de couvées d'œufs. Tout simplement parce qu'on en a fait beaucoup. On a fait plein de races, plein de variétés. On a fait énormément de bébés, énormément de choses. Et entre le coût de l'électricité, parce que vous imaginez pas en Belgique ce qu'est devenu l'électricité, coucou les Belges, non, je n'ai plus envie, en fait, le coût de l'électricité pour faire marcher la couveuse, puis les lampes chauffantes, c'est méga, ultra, hyper économique d'acheter des poussins direct, vraiment. Voir des jeunes, c'est encore mieux, même une poule à 30 €, mais qui gagne, mais alors. Donc non, et puis, voilà, on a assez joué à Dieu, on s'est bien amusé, j'ai des super souvenirs, ma fille a des super souvenirs. Je dis pas qu'on le refera jamais, mais c'est pas du tout prévu pour l'année prochaine. Et en plus, ma fille, avec la ferme où Hacienda a des poussins, des kaitos, des oisons et des dindonos, je sais pas comment on dit pour les bébés dindonos, et même des poneaux et des canetons. Bref, elle a tout vu à la ferme là-bas, parce que là-bas, ils font de la repro tous les ans. Donc non, on est entouré de poussins. Et on peut pas tout faire à un moment donné, et donc ça on l'a bien fait, on s'est bien amusé, mais ce n'est plus prévu à l'heure actuelle. Maëlle me demande comment avance ton projet. Pas aussi vite que je le voudrais, puisque mes journées ne font pas 48 heures. J'arrive pas à trouver comment on fait pour avoir des journées de 48 heures. Je ne trouve pas. Donc pas assez vite à mon goût. Pourtant franchement, le matin je vais m'occuper alors j'emmène ma fille à l'école, je vais m'occuper des juments. Ensuite je fais de la vidéo. Ensuite, l'après-midi, je fais de la vidéo, du montage, des cours, je vais chercher ma fille, j'essaie de refaire un petit peu de cours éparpillés, le soir, je fais du live ou du cours. Des fois, là-haut, dans le lit, normalement, je lis avant de dormir, maintenant, je lis les cours. Et ça n'avance pas très vite du tout, ça n'avance pas très vite du tout. La communication en image doit faire énormément de méditation, énormément de travail de ce côté-là, énormément de tests, énormément d'essais, c'est très long. Pour le moment, je tâtonne, je suis vraiment au balbutiement. J'ai eu quelques petits résultats, quelques petits trucs qui me disent « Ah ouais, quand même, je suis sur la bonne voie », mais c'est vraiment très long, et ils le disent dans les cours, dans la formation. Il faut énormément s'entraîner, énormément s'entraîner. Là, je suis au stade des balbutiements. Une fois que je commencerai à avoir des vrais résultats sur mes animaux, je vous embêterai, je vous mettrai à profit pour m'envoyer des photos, ou pour ceux qui veulent bien évidemment, de vos animaux pour que je me teste sur vos animaux. Ça vous fera des petites coms gratuites au début. Et une fois que je suis vraiment bien rodée sur vos animaux à vous, que je ne fais plus d'erreurs ou quasiment plus d'erreurs, là je pourrais proposer mes services. On n'est pas au bout, on n'est vraiment pas au bout. Et du coup tout ce qui est naturopathe, tout ce qui est bien-être équin, en fait le gros problème c'est que j'espère que je vais avoir le déclic du « ça va, t'as assez étudié,
t'as assez appris de choses, maintenant tu peux vendre tes connaissances. Et je pense que ça va être un très très gros problème chez moi, de réussir à trouver le moment, à me convaincre que, ok, c'est bon, t'en sais assez. Maintenant, tu peux vendre tes connaissances aux gens. Tu mérites de vendre tes connaissances aux gens, tu peux te le permettre. Ça va être très très dur. Et pour le moment, non. Pour le moment, je ne pense pas. Donc, j'emmagasine. Je fais migraine sur migraine en ce moment. J'ai fait migraine de 3 jours la semaine dernière. Cette semaine, depuis hier, je commence à avoir la nuque qui commence à prendre. Je sens que ça commence à monter. Mais je lâche rien, parce qu'il faut rien lâcher. Et j'essaie de faire au mieux le plus vite possible, puisque l'entreprise est en train de mourir. Encore merci pour ceux qui participent à ma cagnotte Litchi. Vraiment, vraiment, vous sauvez l'entreprise pour la fin de l'année. Et donc, ouais, là, j'ai pas le choix. J'y vais. Et voilà, à un moment donné, il faudra que je commence à vendre mes services. Mais ça avance, oui, ça avance. Je lâche rien. J'ai Mandix, coucou, comment ça va bien? Voilà, je connais personnellement la personne, donc coucou. Est-ce que l'ambiance s'est améliorée à l'écurie? Ça avait l'air catastrophique. Non, non. En fait, quand je suis arrivée à l'écurie, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on m'a vendu, c'était la bonne ambiance, c'était waouh, c'était génial. Il y avait du monde tout le temps, il y avait des organisations de promenades, j'avais toujours du monde pour me faire court, que ce soit avec Hacienda, pour la longe, etc., que ce soit avec Chica, je montais aussi d'autres chevaux, j'ai monté Ulan, j'ai monté Ottawa, et il y avait vraiment une ambiance géniale, énormément d'entraide et tout. Et on va dire qu'il y a le duo principal qui organisait tout ça, qui mettait un peu la fiesta, qui se sont séparés. C'est jamais bon, hein, les ruptures dans un endroit public. Et du coup, au début ça allait, et puis finalement c'est devenu tellement conflictuel que les personnes se sont mis à s'éviter. Mais à force de s'éviter, elles venaient à des horaires où il y a moins de monde. Et puis il y a des gens qui ont eu des nouveaux boulots, et puis il y a une personne avec qui je passais énormément de temps, qui me permettait de voir une personne tous les jours, qui a été virée. Et du coup, je me suis retrouvée un peu toute seule. Il y a juste le maître de Chica que je vois le week-end, c'est en train de devenir vraiment un bon ami avec sa petite fille, qui est vraiment adorable, qui est gentille comme tout. Et du coup, je vois eux le week-end. Et il y a une demi-pension qui fait des promenades aussi le week-end. Donc, j'ai commencé à m'organiser avec les deux filles pour faire aussi des promenades avec Hacienda. J'ai commencé le week-end dernier. Et je croise une personne le matin qui, comme moi, vient matin et soir. Mais voilà, on se dit bonjour. On n'a jamais eu d'affinité plus que ça. On se parle sans aucun problème. Mais voilà, on est deux personnes assez indépendantes qui vivent un peu leur vie. Le soir, des fois, je croise une autre personne. J'aime bien papoter un peu avec elle et tout. Elle est super chouette, mais c'est pareil, on n'a pas le temps. On est là, on rentre les chevaux, on les nourrit. Voilà, on n'a pas le temps de parler pendant 3 heures. Parce que moi, en plus, le soir, je fais très vite parce que j'ai encore le bain, le repas pour ma fille. Et le week-end, je croise personne. Le week-end, je croise que le maître de Chica. Alors tu te dis, le week-end, la plupart des gens ne travaillent pas. Donc on devrait croiser plus de monde, on devrait voir plus de monde, on se le dit quasiment tous les week-ends. Lui, des fois, il passe la journée là-bas. Il va boire un café pas loin, il revient, machin, il nettoie la prairie et tout tranquillement. Et il me dit, j'ai vu personne encore aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est les aléas de la vie. Il y a des demi-pensions qui sont parties aussi. Voilà, à un moment donné, il y avait plein de monde, puis d'un coup, voilà, il y a des personnes qui sont parties, il y a une personne qui a été virée, il y a 2 personnes qui sont parties d'elles-mêmes, sûrement à cause de l'ambiance. Une me l'a dit que c'était à cause de l'ambiance. Voilà, des gens qui ont moins de temps, qui ont moins l'envie peut-être, et du coup voilà, là je sais qu'il y a à nouveau une demi-pension qui est cherchée pour Ottawa, si vous êtes dans la région liégeoise, que vous voulez un chouette cheval, voilà, Ottawa recherche une demi-pension, et on a 2 places de libre, donc si des gens, maintenant le propriétaire de la ferme veut vraiment des gens qui sont dans le coin, qui s'investissent, qui viennent vraiment s'occuper de leurs chevaux, donc parce que malheureusement dans les petites pensions comme ça c'est pas toujours le cas, on a des fois des chevaux qui sont un petit peu laissés aller dans les box, donc il prend son temps, mais il y a 2 box de libre, on a 2 box de libre, et voilà, je verrai bien si à un moment donné il y a des nouveaux, s'il y a moyen d'organiser des trucs et des nouveaux, parce que moi j'attends que ça, quelqu'un pour aller faire des promenades avec moi, pour si je pouvais trouver quelqu'un pour s'amuser à se faire, je sais pas, on installe tout un merdier, aller dans l'allée vite, voilà, vite fait, pour faire de l'équifile pendant 1 heure, s'éclater, enfin,
j'adorerais vraiment avoir quelqu'un avec qui retrouver une complicité. Actuellement, ouais, moi ça me fait du bien d'aller à l'écurie parce que c'est mon moment de pause, mais c'est pas mon moment social maintenant, hein. Non, c'est plus du tout mon moment social. J'ai belle maman qui est passée par là, coucou belle maman, qui me demande, coucou ma belle fille, tu vas assister à la naissance du poulain ? Oui, je le souhaite. Je testerai le pH dès qu'il y aura des signes, donc mamelle qui gonfle, qui cire, croupe, etc., qui se décolle. Je ferai des tests de pH pour vraiment voir quand est-ce que le pH se casse la figure et où il faut être là la nuit. Et bah, s'il faut dormir une nuit sur place à l'écurie, je dormirai une nuit sur place à l'écurie. Mon homme est déjà prévenu. Ma fille, je crois qu'elle n'a pas encore compris. Elle n'a jamais eu sa maman pas là à la maison la nuit. Et ouais, non, je veux être là, bien sûr. Déjà, pour une question de sécurité, il faut être là. Moi, j'ai l'avantage que le fermier, il connaît les naissances, il a fait des vélages, il fait de l'élevage aux moutons, donc j'ai déjà ce gros avantage-là. Son fils est en école vétérinaire, donc voilà, j'ai du monde qui peut, en cas de grosse panique, être là pour m'aider. Et j'ai ma veto qui aussi sera prévenue pour venir au matin faire les examens de base et tout, vérifier que tout va bien, que tout est bien sorti d'Hacienda, on va pas rentrer dans les détails. Mais oui, je veux être là. Oui, je veux être là. Je tâcherai de vous filmer ça. J'ai très peur avec ma poisse et Hacienda qui n'en fait toujours casse sa tête et jamais comme les autres. J'ai extrêmement peur. Apparemment, malheureusement, ça arrive souvent avec les primipares. Donc primipares, c'est première gestation. J'ai très peur du petit message le matin me disant « Tu as une surprise qui t'attend dans ta prairie ». Vraiment, mais je le vois venir gros comme une maison de ces juments qui n'ont aucun signe de accouchement imminent, de mise-bas imminente. Et tu arrives le matin, le poulain est là. On verra bien, on va essayer d'éviter ça, on va essayer d'être là, mais ça va aussi dépendre d'Hacienda. Raven Wolfgang me demande « Comment décrirais-tu ton lien avec Hacienda ?» C'est une très belle question. Mon lien avec Hacienda commence à être vraiment très fort. Vraiment, je sens qu'il est vraiment très fort. Je la connais par cœur, je la comprends, je sais lire son regard, je sais lire son état, je sais... Vraiment, je sais ce qu'elle pense, je sais ce qu'elle ressent. Et même elle cherche mon contact, elle cherche vraiment mon contact, même quand elle est avec ses copines, même quand elle est en train de manger. Elle cherche vraiment mon contact, elle cherche facilement mon attention, elle cherche à me faire plaisir. Maintenant, on a vraiment changé notre relation. Et ouais, non, c'est un lien vraiment très fort. Et je comprends ce terme de cheval d'une vie. Hacienda, c'est... mon cheval d'une vie. Vraiment, je commence à avoir une relation avec Chica, mais c'est pas pareil. Si je garde le poulain, la pouliche, j'espère bien que j'aurai une super relation avec, mais je pense que ce sera pas pareil. Peut-être que ce sera le cas pour ma fille. Hein. Ma fille peut... Il y a ça aussi qui va rentrer dans la balance, et si ma fille, c'est le coup de cœur de sa vie, voilà, ce sera important de lui garder. Mais ouais, Hacienda, c'est le cheval de ma vie, oui. Il y aura peut-être d'autres chevaux dans ma vie, peut-être. Ce serait même un rêve d'avoir mes terrains à moi avec quelques chevaux en plus. Mais voilà, un micro-élevage, un micro-élevage avec 2-3 poulinières. Mais Hacienda, c'est le cheval de ma vie. C'est vraiment le cheval de ma vie. Et on va terminer. Alors, il y a encore quelques autres questions. Mais en général, c'est des questions qu'on a déjà vues, quel nom, aura le poulain, machin et tout ça, qui pour le moment, je n'ai pas de réponse, c'est trop tôt. On est à 3 mois de gestation, on va pas commencer à aller là-dedans. J'ai Audrey qui me demande, penses-tu faire un tatouage en rapport avec Hacienda ? Donc ça, c'est une question que j'avais jamais eue, donc je tiens à y répondre. Non, non, je n'aurai pas de tatouage en rapport avec Hacienda du tout. Donc j'ai déjà 2 tatouages, hein, pour ceux qui les connaissent pas. J'ai ici une lune avec une petite phrase et j'ai mon bouton d'activation, comme dit ma fille ici. Bon, on-off, non, je n'aurai pas de tatouage à voir avec Hacienda. Je ne sais pas si j'aurai d'autres tatouages. Il y a des tatouages que j'aurais voulu me faire. Je ne sais pas si je les ferai, mais ils ne sont pas liés du tout à Hacienda. Non, là-dessus, ce n'est pas prévu. Je n'aurai pas de tatouage cheval ou de tatouage Hacienda.
Voilà, mais c'était une chouette question, ça change vraiment. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez une FAQ. Je pensais qu'il n'y aurait pas besoin, qu'il n'y aurait pas de nouvelles questions, mais en fait j'ai eu des chouettes questions et c'est cool. Voilà, c'est vrai que pour la FAQ, je vous demande sur Instagram. Donc vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, toujours avec Poney et Corrigan. Maintenant c'est clair, c'est propre, c'est carré, c'est plus facile à s'y retrouver. À un moment donné, c'était le merdier. Je vous fais des boujous, je vous dis à très vite, je dois aller chercher ma fille à l'école. Et voilà, à très vite. En ce moment, vous êtes gâtés. Vous avez beaucoup de vidéos. Hein. Surtout avec l'Hors Halloween. Vous avez des vidéos tous les jours, voire plusieurs vidéos par jour. Profitez bien. Je vous fais des beaux jours.